Du coup, la COP des psychomotriciens, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est 30 psychomotriciens de toute la France. Donc, il y a les psychomotriciens des grands établissements parisiens et d'Île-de-France, mais pas que. Il y a aussi des personnes qui viennent de Toulouse, de Besançon, de Bretagne. On se réunit à peu près 5 journées par an, 5 journées de travail, d'échange, de partage de pratiques autour de la psychomotricité, centrée autour des enfants sourds, avec des troubles associés. Pourquoi on a eu l'idée de cette journée aujourd'hui? La thématique des troubles vestibulaires, c'est vraiment une thématique récurrente lors de nos rencontres. On y consacre une journée particulière tous les ans pour aborder le travail spécifique des psychomotriciens auprès de ces enfants sourds avec une atteinte vestibulaire. On sait que ça représente 60% de la population sourde qui ont une atteinte vestibulaire. 40% ont une atteinte partielle et 20% ont une aréflexie vestibulaire. Donc ça représente beaucoup d'enfants qu'on suit dans nos établissements et qu'on essaye d'accompagner au mieux. En 2019, on avait fait une première journée d'études ici, organisée aussi par la COP, qui s'intitulait Surdité, troubles associés et troubles des fonctions vestibulaires. Vous pouvez d'ailleurs voir la vidéo de cette journée qui a été filmée comme aujourd'hui, où ça sera filmé sur le site du Centre Ressources La Plane. Vous avez toutes les interventions filmées de cette journée. C'était plutôt tourné autour de la rééducation spécifique du psychomotricien auprès de ses enfants, de la mise en place des moyens de compensation, de l'accompagnement, de la guidance familiale. Cette année, on a décidé d'ouvrir le sujet un peu plus largement au niveau pluridisciplinaire. Parce que l'atteinte vestibulaire, ce n'est pas seulement le sujet des psychomotriciens ou des kinés, mais c'est vraiment le sujet de tous les professionnels qui accompagnent ces enfants dans les établissements spécialisés, des enseignants, des ergothérapeutes, des éducateurs. Et vraiment, l'idée, c'est de pouvoir accompagner au mieux ces enfants. Parce que l'atteinte vestibulaire, elle impacte certes le développement moteur, le développement psychomoteur, mais aussi elle impacte la communication, le développement du langage, le développement cognitif, les apprentissages et toute la sphère affective. Donc ça concerne vraiment un grand nombre de professionnels et c'est pour ça qu'on a pensé à cette journée ici en vous présentant différentes interventions de différents professionnels qui travaillent souvent en co-séance, donc deux professions différentes pour accompagner au mieux ces enfants. Je vais laisser la parole maintenant à Elisabeth Lasserre qui va nous faire une petite introduction et la suite après.